comment ça va? Je m'appelle Magali et on va continuer avec notre série sur les bandhas, c'est-à-dire les fermetures qu'on travaille en yoga. Alors dans la vidéo précédente, on a parlé de Mula Bandha, la fermeture du bas, la fermeture de la racine, où on activait anus et génitaux. Aujourd'hui, je vais parler de Uddiyana Bandha, qui est une fermeture qui se fait en activant le diaphragme. Donc c'est bien d'en parler, mais c'est surtout bien de voir comment on fait. Alors je vais le faire. Pour ça je me mets debout. Je vais le faire d'abord et ensuite je t'explique. Ok. Donc ce qui s'est passé, j'ai inspiré. Après, j'ai expiré très rapidement par la bouche, parce que ce que je veux, c'est rester le plus longtemps possible sans air. Si j'expire très lentement, je vais perdre du temps. Donc, j'expire très vite par la bouche et je reste en apnée, sans air dans les poumons, et je reste là. Et pendant que je suis sans air dans les poumons, en apnée, je fais ce mouvement avec le diaphragme qui tire vers l'arrière et vers les côtés. Je maintiens ce Uddiyana Bandha autant de temps que je peux maintenir ma respiration sans inspirer, évidemment. Quand tu as besoin d'inspirer, tu lâches tout et tu inspires. Parce que si tu inspires, il y a tout qui va lâcher. C'est une pratique qui peut se faire seulement sans air dans les poumons en apnée. C'est assez difficile d'expliquer comment le faire. Ce n'est pas rentrer le ventre comme quand on utilise les abdominaux et on rentre le ventre. C'est beaucoup plus. C'est pour ça que c'est comme une ventouse, un aspirateur qui te fait que, comme quand on met la main dans le trou de l'aspirateur et ça fait... Voilà. C'est la même chose, un peu la sensation que tout va vers l'arrière, tous les organes aussi. Donc c'est pour ça il ne faut pas pratiquer ça si tu viens de faire un grand repas. Parce que tu as l'estomac plein et donc l'estomac n'aura pas le ventre n'aura pas cette mobilité et en plus ça peut être désagréable et puis tu n'y arriveras pas tout simplement. Donc l'idéal c'est de le pratiquer à jeun ou en ayant mangé quand même très longtemps avant. Moi là par exemple je suis à jeun, ça marche très bien. Je le refais encore une fois. Alors, une autre façon de savoir comment tu le fais, parce qu'au début, on n'est pas très sûr de le faire ou de ne pas le faire. Normalement, quand tu le feras, tu sentiras que tu l'as fait parce que la sensation est très différente, assez forte, beaucoup plus que rentrer le ventre. Une des façons de savoir si tu le fais, c'est que si tu le fais et qu'il y a vraiment un vide d'air dans le corps, ici, tu verras un trou. Je le fais comme ça, de face, comme ça, tu le verras mieux. Quand je suis là-bas, je ne peux pas parler, évidemment, parce que si je parle, je dois inspirer, donc tout se défait. Donc, il y a ce vide d'air qui fait que tout va derrière, ici aussi. Et si tu regardes mon dos, il y a aussi quelque chose qui se passe dans mon dos. Pourtant, je ne bouge pas, moi, le dos, je ne fais rien, mais c'est la musculature du diaphragme qui fait que tout va vers l'arrière, y compris le dos. Alors, regarde. Et pourquoi je me mets en avant comme ça? Ça peut se faire dans toutes les positions, enfin dans toutes, pas tout à fait, mais debout on pourrait le faire aussi, simplement que c'est beaucoup plus difficile, surtout quand on ne l'a jamais fait. Donc le fait d'inspirer, tu expires tout, tu t'appuies en avant sur tes jambes,
non seulement pour la musculature du ventre, c'est beaucoup plus facile, on sent beaucoup mieux dans cette position comment la mettre en arrière, et surtout en t'appuyant sur tes cuisses, ça t'aide à faire ce mouvement du diaphragme en arrière. Une autre façon d'expliquer ça, si tu ne saisis pas encore, je sais, c'est pas évident la première fois, c'est inspirer, expirer, tu restes en apnée totale, et après, sans ouvrir la bouche, tu fais comme une fausse inhalation, comme on appelle ça. Donc je vais le faire avec un bruit bizarre, qui va pas être bizarre, mais comme ça peut-être tu comprends mieux. Alors j'inspire, j'expire, et après je fais comme ce râle que tu entends, c'est un peu le... C'est ça qu'on veut faire. Simplement, tu fais la même chose, mais tu n'ouvres pas la bouche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'air qui va rentrer. C'est ce qu'on appelle la fausse inspiration. Donc c'est la même chose, je le refais encore une fois. Et maintenant, fausse inspiration. Tu fais le mouvement d'inspirer, comme en ouvrant les côtes de côté. Mais tu n'inspires pas. Donc, comme tu n'inspires pas, il n'y a pas d'air qui rentre. Et il y a ça qui arrive, et c'est ce qu'on veut. Uddiyana Bandha. J'en fais une dernière fois. Yasta, ça y est. C'est beaucoup plus que rentrer le ventre. Hein. Je ne vais pas me déshabiller, mais vraiment, tu as tout l'abdomen qui va en arrière. Alors maintenant, quels sont les bénéfices de cette pratique? Alors, ils sont très nombreux. D'abord, pour le dos, justement, comme tu as vu ici, j'avais le dos qui allait en arrière. Si tu as des problèmes de dos, surtout des problèmes de lombaire, en faisant cet exercice, tu verras comment ton dos va être content, disons. Parce que la musculature du diaphragme s'insère entre autres sur des lombaires, les fameuses lombaires qui nous font mal à tous, ou s'insère aussi dans ces mêmes vertèbres le psoas. Le psoas est un muscle aussi très très important qui normalement est assez qu'on n'étire pas beaucoup et qui a à voir donc avec toute cette partie du dos qui en général, souvent chez beaucoup de gens, est douloureuse. Donc en étirant le diaphragme, tu vas aussi étirer le bas du dos, ça fait un bien fou. Si tu as des problèmes de dos, fais-le, c'est très très bénéfique. Ensuite, deuxième bénéfice du Uddiyana Bandha, c'est que ça te permet de faire un nettoyage abdominal. Je vais te montrer, après j'explique. Ce que je viens de faire, ça appartient à ce qu'au Hatha Yoga s'appelle les Shatkarma, c'est-à-dire des techniques de nettoyage. Alors il y a une technique de nettoyage de la langue, des fosses nasales, des yeux, de tout l'appareil digestif, et un de ces exercices, c'est celui-là. Alors, c'est pas exactement Uddiyana Bandha, simplement qu'on utilise Uddiyana Bandha pour faire ça. Alors, c'est-à-dire le départ est le même, j'inspire, j'expire en apnée sans prendre d'air. Je fais ce mouvement du diaphragme en arrière, et ensuite, en restant sans respirer, je n'inspire rien. Je relâche la musculature du ventre, et après, elle revient en arrière, comme si elle était collée vers le dos. Je la relâche et elle revient en arrière, je la relâche et elle revient en arrière, mais sans respirer, j'insiste. Et ce mouvement fait qu'on se nettoie tout l'intérieur. On ne pourrait pas faire ça avec les mains, avec un massage, c'est vraiment interne. Et ça permet par exemple de nettoyer des adhérences dans les intestins ou par exemple c'est très bon contre la constipation. Donc moi
comment est-ce qu'on dit, je dis toujours à mes élèves, je leur conseille, voilà, le matin, en se levant, tu vas aux toilettes et ensuite, tu pratiques ça. Évidemment, là, tu seras à jeun, donc il n'y a pas de problème. Et le fait de bouger comme ça le ventre, ça te nettoie aussi des tas de toxines que tu peux avoir là-dedans qui ne bougent pas et tu les nettoies. Donc je le refais encore une fois. C'est pas plus difficile que le premier, simplement qu'après on joue un peu, on relâche et on remet en arrière. J'inspire, j'expire et j'y vais. Donc ça, c'est un grand bénéfice pour tout l'appareil digestif et surtout les intestins, ça les nettoie, ça les fait bouger. Voilà. Donc ce Uddiyana Bandha, on l'utilise aussi pour ça. Uddiyana Bandha est très bon pour étirer le dos. Et Uddiyana Bandha, surtout, c'est utilisé dans les pranayamas, c'est-à-dire les exercices de respiration et de contrôle de l'énergie vitale. Comme j'avais expliqué sur le vidéo de Mula Bandha qui est juste avant, qu'on utilise ça dans les pranayamas. Maintenant, on va un peu l'expliquer plus en détail. Par exemple, j'inspire, je reste en apnée sans expirer. Là, je peux pratiquer Mula Bandha, c'est-à-dire j'active anus et génitaux vers le haut. Après, j'expire, je relâche, comme on avait fait l'exercice de inspirer et expirer avec Mula Bandha. Et maintenant, sans air du tout, je ne vais pas inspirer. Et je relâche. Quand je suis en Uddiyana Bandha, je ne peux pas parler évidemment, c'est pour ça que je fais des signes. C'est-à-dire que quand tu n'as plus d'air, tu fais cette ventouse en fait. Le diaphragme va en arrière, ici il y a un trou, et très vraisemblablement aussi, le Mula Bandha se va en mettre en place tout seul. S'il ne se met pas en place tout seul, tu peux le mettre toi. Et donc, tant à l'inhalation, tu appliques Mula Bandha, l'énergie, le prana ne sort pas par les trous qu'on a en bas. Et aussi à l'exhalation, l'exhalation, oui. Tu expires, l'expiration, pardon. Tu expires, tu expires, tu expires. Et donc, de nouveau, Mula Bandha et Uddiyana Bandha. Et comme ça, le corps utilise tout ça sans qu'il y ait des échappatoires. Oui. Uddiyana Bandha, je ne sais plus si je l'ai dit, je ne crois pas. Mula Bandha, c'est fermeture de la racine. Uddiyana Bandha, Uddiyana, je ne me rappelle plus très bien exactement, mais je sais que le mot Uddiyana a à voir avec le mot de voler. Donc il y a le concept de prendre de la hauteur, de voler, et c'est vrai que quand on fait ça, le diaphragme, qui est comme une sorte de parachute, en fait, il s'ouvre, il se met en arrière et il s'ouvre. Donc il y a une connotation de voler, de prendre de la hauteur. C'est très intéressant. Donc on va faire une très rapide pratique de respiration avec ces bandhas. Je ferai certainement une autre vidéo où je l'expliquerai beaucoup plus en détail. Mais là, juste pour mettre en pratique ce qu'on a vu. Donc alors, d'abord on expire et on commence. Inspire. Quand tu arrives en haut, tu retiens l'air et tu appliques Mula Bandha, c'est-à-dire tu actives anus et génitaux. Après, lentement, tu relâches et tu expires, vide bien tout l'air de tes poumons. Et quand tu n'as plus d'air, applique Uddiyana Bandha et Mula Bandha, les deux. Et tu relâches et de nouveau, inspire. Mula Bandha. Relâche et expire. Et maintenant, sans air dans les poumons,
tu appliqueras Uddiyana Bandha. Et tu relâches. Et tu respires normalement. Si tu ne connais pas Uddiyana Bandha, que c'est la première fois, évidemment, le mettre en pratique dans un pranayama, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, exerce-toi plutôt debout en t'appuyant sur les jambes, jusqu'à ce que tu sentes un peu comment ça se fait. Après, tu essaies de le faire assis, sans appui. Ça demande quand même une certaine conscience corporelle, une certaine pratique. Mais je pense que c'est très intéressant. Et après, on peut l'appliquer aussi dans des postures, surtout dans les flexions. C'est très intéressant dans une posture de yoga de tout d'un coup appliquer ces bandhas parce que ça étire la musculature d'une autre façon. On rentre quand même dans une subtilité beaucoup plus grande et c'est très très intéressant. Donc c'est pour ça que je voulais en parler, je trouvais que c'était important. Et voilà. D'ailleurs, il y en a une troisième de bandha. Je ne sais pas si vous m'avez vu tout à l'heure, j'ai baissé la tête comme ça. Je l'expliquerai une autre fois. Pour aujourd'hui, ça y est, c'est tout. Donc, j'espère surtout que vous allez pratiquer parce que c'est quelque chose vraiment qu'on doit sentir. Et puis surtout, si ça ne marche pas très bien, vous ne comprenez pas, vous me le dites. Même si ça marche bien et que vous comprenez, dites-le moi. Ça me fait toujours plaisir de savoir comment ça marche pour vous. En tout cas, j'espère que ça vous a été utile, que ça vous a intéressé et que si vous pouvez l'intégrer dans votre pratique, vous verrez que vous allez avancer énormément. Donc, faites très attention à vous, prenez bien soin de vous et que vous ayez une très bonne fin de journée. J'étais ravie et puis j'espère qu'on se voit bientôt. Namaste. Om Shanti. À bientôt.